Comme on dit, les matchs amicaux servent à peaufiner votre équipe, à tester et surtout confirmer, c'est le plus important. Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des deux matchs amicaux qu'attendent l'équipe nationale d'Algérie. Le premier face au Rwanda le 5 juin à Constantine et le deuxième à Stockholm face à la Suède le 10 juin. Alors les amis, beaucoup ont critiqué le choix de ces matchs amicaux. On a fait des vidéos, on en a fait des posts, on a donné nos avis. On va revenir très brièvement sur les deux matchs amicaux. Donc pour moi, c'est très bien et c'est deux matchs amicaux très importants. Notamment, les adversaires sont très bien choisis. On devait affronter le Niger. Suite à des brouilles diplomatiques, on a renoncé et on s'est penché sur le Rwanda. Le Rwanda qui est une équipe qui est en train de monter en puissance ces dernières années, qui progresse, qui travaille. Donc, pour tester des nouveaux joueurs, pour tester peut-être un nouveau système, ou des nouveaux joueurs dans un système qui est déjà connu, puisque Petkovic joue en 4-2-3-1 ou en 3-4-3 ou 3-5-2, très rare en 4-3-3, sauf s'il y a un remaniement tactique par rapport à l'adversaire. Je crois, il me semble qu'il l'a fait une fois dans ses débuts. Mais en tout cas, ces derniers temps, il partait sur du 4-2-3-1 ou du 3-4-3. Donc tester des nouveaux joueurs dans ce système de jeu pour les familiariser, comme Chiaka, comme Maza, pourquoi pas les mettre titulaires face au Rwanda, on verra, on reviendra sur d'autres vidéos sur les titulaires, sur la liste, etc. Mais bon, c'est pour vous expliquer que c'est un très bon choix, pour pas mettre la pression aux jeunes, pour pas mettre la pression aux nouveaux, pourquoi pas titulariser Abdelli, pourquoi pas titulariser Nahir en défense centrale pour voir ce qu'il vaut, pourquoi pas titulariser d'autres joueurs qui seront là, comme Chitraoui normalement, et qui devrait nous rejoindre. Boulbina, d'après certains échos, ne rejoindra pas, mais en tous les cas, voilà, tester, mettre des nouveaux joueurs, les intégrer dans le système, et pourquoi pas en fin de deuxième mi-temps, voilà, rentrer les joueurs qui démarreront face à la Suède. Donc c'est un très bon choix, le Rwanda et la Suède. C'est pareil, c'est une équipe européenne qui nous avait battu 2-0 en 2022. C'était une autre époque, un autre sélectionneur, une autre équipe et un autre contexte. Aujourd'hui, on arrive sûr de nos forces, on arrive équilibré. Donc la Suède, on va dire, c'est quand même un gros morceau pour nous. Faut pas se mentir. Ils sont bien en place, ils ont un bon attaquant, ils ont une bonne défense, on joue chez eux, on va les défier sur leur terrain. Donc ça sert à rien, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, de jouer l'Argentine, de jouer le Brésil, de jouer l'Espagne, des gros cylindrés, ce qui se fait de mieux en ce moment. Si vous prenez une valise avant les éliminatoires en septembre, ça peut vous donner un coup au moral, ça peut vous perturber, ça peut stopper votre élan. Donc c'est très bon choix. Donc maintenant les amis, qu'est-ce que j'attends de ces deux matchs amicaux? Moi, je vais vous donner mon avis concrètement. Face au Rwanda, j'attends une équipe vraiment remaniée. C'est-à-dire Maza titulaire, Chiaka titulaire, Hadj Moussa titulaire, Nahir titulaire. Des joueurs qui n'ont pas encore été titularisés ou qui n'ont pas encore eu leur chance, comme Touba titulaire. Voilà, pourquoi pas convoquer des nouveaux comme Dorval pour tester, pour voir ce qu'il va, le farci titulaire, lui qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers stages dû à ses blessures. Donc je le remets titulaire, lui qui m'avait fait bonne impression face au Liberia et une très bonne rentrée face au Togo. Donc il mérite d'être titulaire face au Rwanda, de tester, même si les joueurs n'ont pas de cohésion entre eux. On a bien vu que lors des 10 dernières minutes face au Mozambique, Chiaka et Maza se trouvaient les yeux fermés. Le football moderne, c'est un autre football. Les joueurs s'adaptent beaucoup plus vite, ils font beaucoup d'exercices à l'entraînement, et donc ça pourrait se reproduire sur le terrain. Donc voilà ce que j'attends du match face au Rwanda. J'attends pas forcément un 5-0, 6-0, machin truc, j'attends beaucoup des nouveaux, j'attends beaucoup d'un système de jeu, même si c'est pas un nouveau système de jeu, mais des joueurs qui s'adaptent au système de jeu de Petkovic. Et ensuite, face à la Suède, j'attends l'équipe titulaire, la continuité et la confirmation de ce qu'on a fait des deux derniers matchs. Je m'explique. Adjam, très intéressant à droite. Je le remets face à la Suède. S'il me donne satisfaction face à la Suède, je le rentre face au Rwanda. Adjam, je ne le fais pas démarrer face au Rwanda. Je le rentre face au Rwanda en tant que latéral droit. Je le mets titulaire face à la Suède, peu importe son entrée au Rwanda. Je le mets titulaire face à la Suède. S'il me donne satisfaction lors de ce stage du mois de juin en tant que latéral droit, mon latéral droit en sélection sera définitivement Jawan Adjam.
C'est ça que j'attends contre la Suède. J'attends une confirmation. J'attends une confirmation de Hamora Igouri en attaque. J'attends la confirmation Marez pour voir si vraiment il est revenu à son niveau, si vraiment le Mozambique c'était un travail et non un coup de chance. Des fois, on fait des prestations de haut volet et ensuite on confirme pas. Adjam en latéral droit. Et je teste la défense centrale et le gardien, puisque la Suède en attaque ça va à 2000. En défense, leur défense, ça va à 2000, donc on teste l'attaque à Mola Guiri. Face à la Suède, j'ai mis l'équipe type. Je mets l'équipe type et je veux la confirmation et la continuité de ce qu'on a fait lors des deux derniers matchs face au Botswana et face au Mozambique. Donc face au Rwanda, une équipe remaniée complètement remanié en laissant la chance aux joueurs qui n'ont pas eu la chance jusqu'à présent de s'exprimer. Face à la Suède, l'équipe type, et je veux la confirmation Adjam en tant que latéral droit. Ce match-là va me définir si Adjam, oui ou non, je le replace latéral droit. Alors il y en a qui vont me dire non, mais c'est pas son poste, il est à gauche, etc. Ben Sebaini, à la base, défenseur central, c'est pas son poste, même s'il avait joué en 2017. Ça avait été quand même plutôt catastrophique avec Aïssa Mandi. Et on l'a replacé défenseur central parce qu'on n'a pas le choix. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'Atal, c'est mort. Il donne pas toutes les certitudes et les garanties. Farsi, c'est bien, mais pour le haut niveau, je ne sais pas si ça va suffire. Dorval, Mazel, il faut lui laisser le temps. C'est pas un stage ou une sélection, s'il est parmi nous, qui va commencer à s'affirmer, s'imposer, etc. Donc, Adjam, pour l'instant, moi, comme il m'a donné satisfaction en tant que latéral droit face au Mozambique, je le reconduis face à la Suède. Je le fais rentrer face au Rwanda à ce poste-là. Et je veux la confirmation. Si j'ai la confirmation, on a trouvé notre latéral droit et on peut respirer un peu plus. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi vous ce que vous attendez de ces deux matchs-là. On reviendra pour d'autres vidéos, notamment ma liste, ma propre liste. Et on reviendra pour d'autres vidéos suivant les événements. La famille, barakallahu fikoum, salam alaikum, que la paix soit sur vous.